Jasage de jeux de rôle avec vous. Aujourd'hui, je retourne dans le passé et je vais faire RPG AD 2015. À ce moment-là, je ne faisais pas encore de vidéo et j'ai apprécié faire le 2016. Et je me suis dit que j'allais faire le 2015 aussi parce que c'est toujours le fun de répondre à des questions. Puis plus que je lisais les questions, plus que je réalisais que je serais pas capable de faire une réponse par jour. Il y a comme des questions précises qui viennent moins me chercher, etc. Fait que je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo par jour pendant n'importe quel mois, je sais pas trop, tu sais, je vais faire une vidéo qui a toutes les questions. Donc on part comme ça. La première question c'était la partie qui s'en vient que tu as le plus hâte de jouer. Euh, Ben, ces temps-ci, je dirais que c'est. En tant que joueur, ce serait bien sûr ma game de Vampire à New Orleans. Elle est vraiment le fun, j'ai hâte de rejouer. On la joue une fois ou 2 semaines, c'est peut-être encore plus cruel vu qu'on la joue pas à toutes les semaines. T'sais. Puis en tant que maître de jeu, je tripe fort sur ma game du lundi Donjon Dragon 5e édition. J'ai un bon groupe, puis les morceaux commencent à se placer, les joueurs commencent à voir des choses qui vont les absorber dans l'histoire. Fait que c'est pas mal les deux choses que j'ai le plus hâte. La deuxième question, c'était le Kickstarter que tu étais le plus heureux d'avoir backé. J'ai jamais backé de Kickstarter de jeu de rôle, fait que ma réponse aurait été plate. Hein? La question numéro 3, c'était mon nouveau jeu favori dans les 12 derniers mois. Je n'ai découvert qu'un seul jeu, je dirais, dans les 12 derniers mois, et c'est Deadlands Savage World. Mais il est bon, il est vraiment bon. Fait que si j'en avais découvert d'autres, probablement qu'il serait resté là quand même comme le meilleur, parce que ça va vite, il y a de l'action. Puis le groupe à qui je l'ai présenté, ils ont aimé ça. Fait que c'est vraiment une réussite. Le jeu le plus surprenant. Euh, dans ma vie, le jeu qui m'a le plus surpris, je dirais que c'est Vampire the Masquerade parce que ça fait comme. Ben, je l'ai découvert d'ailleurs en 2015, ce jeu-là. Et je m'attendais tellement pas à triper fort sur ce jeu-là parce que justement, Vampire contemporain, c'était vraiment pas quelque chose qui pouvait m'attirer tant que ça. Puis finalement, c'est malade. J'adore ce jeu-là, ce système-là, cet univers-là. Cinquième question. L'achat le plus récent que j'ai fait, c'est ça. Le Volo's Guide to Monster. Un achat que je regrette pas. Je vais sûrement en parler dans une vidéo, mais le livre est comme disait en 3 parties. La première partie, c'est ils prennent des monstres plus précisément, puis ils les développent, puis ils les expliquent. C'est vraiment le fun. Deuxième partie, c'est des races jouables par les joueurs. Hommes lézards, des choses comme ça. Puis la troisième partie, c'est un bestiaire plus normal, là, avec juste des créatures dedans. C'est une belle nouvelle chose bien intégrée pour un livre de monstres. La première partie est vraiment le fun. Là, je l'ai pas encore fini, mais c'est vraiment trippant de lire vraiment comment que pensent, mettons, les beholders, comment ils vivent, etc. Excellent livre, excellent achat. Sixième question, c'est la partie la plus récente. Donc, aujourd'hui étant dimanche, ma dernière game remonte à mercredi. Donc, c'était ma partie de Deadlands. Je vais faire un recap très bientôt de cette partie-là. Fait que restez à l'écoute pour pas manquer ça. L'autre question, c'était le RPG gratuit favori. J'ai toujours payé mes RPG. J'ai pas vraiment ramassé de RPG gratuits sur Internet. Je sais pas, là, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Là. Huitième question. C'est l'apparition préférée du RPG dans un média quelque part. Ben, je viens de finir Stranger Things. Puis les jeunes, ils jouent à Donjon Dragon. Il y a beaucoup de références à Donjon Dragon et à même Bilbo. C'était le fun de voir ça. 9, c'est le média qui devrait être un RPG. De la manière que je comprends ça, quel film ou quelque chose comme ça qui devrait être un RPG, moi je pense que Harry Potter serait un bel univers à mettre en jeu de rôle.
Fait que c'est ce que je souhaiterais voir. Je serais curieux de voir comment l'amener parce que la barre est haute. Je veux dire, tu peux pas prendre Harry Potter, mettre ça en RPG, puis décevoir autant les rôlistes que les fans d'Harry Potter, t'as pas le droit. Fait que ce serait curieux de le voir, mais ça serait un plongeon de. Un leap of faith, mettons. La 10e question, c'est le favorite RPG publisher. J'ai pas de publisher préféré, là. Je veux dire, c'est plate à dire, mais ça va peut-être être Wizard of the Coast parce que j'ai joué comme à Donjons et Dragons beaucoup, puis je continue à acheter des livres, puis je trouve que quand même la 5e est excellente. Mais sinon, si on y va avec mon cœur, ben TSR, c'est plus là, mais c'était le meilleur dans ce temps-là. L'écrivain de RPG que je préfère, je lis pas beaucoup les... Tu sais, quand je prends un livre, je regarde pas c'est qui l'a fait vraiment. Je suis pas très... C'est des détails, puis moi je m'attarde pas aux détails, je vais plus regarder dans l'ensemble. Mais un nom que j'entends souvent, qui revient, qui a des bons commentaires, puis que je me dis, ouais, dans le fond, c'est Monty Cook. Il y aurait du Monty Cook Game, fait que c'est probablement un écrivain de RPG mon préféré, parce que c'est le seul que je connais son nom, peut-être. 12e question, c'est ton illustration de RPG préférée. J'ai pas une image en particulier, mais j'ai une édition préférée. Puis je trouve que la deuxième avancée de Donjon Dragon faisait des belles images. Là, si on regarde, mettons, ça ici. Tu sais, genre le vampire avec sa victime, c'est des belles images. Après ça, tu sais, parle-moi d'un beau dragon d'or, là. Il était écœurant, là. Celui-là, je l'ai toujours aimé, là. La fille qui va tirer sa flèche, puis mieux de pas rater son coup parce que le squelette va tellement la couper, là. Puis ici, ben, on a une belle famille de squelettes, là, qui vivent dans l'harmonie, là. La deuxième édition, c'était les plus belles images qu'on avait, selon moi. C'était fait vraiment à la main. C'était beau. C'était ça que je cherchais comme modèle. Aujourd'hui, c'est bien, mais ça cote pas ça. Mon podcast de RPG préféré, ben ça n'a pas joué de mon préféré, c'est le seul que j'écoute, c'est Les Aventureux. Mais en même temps, ben il est très bon. Fait que c'est correct. C'est mon préféré, il est bon, c'est le seul. Tout est parfait. Je veux dire, essayez pas d'en faire d'autres, ça sera pas aussi bon. Ou essayez donc le fun. L'accessoire de jeu préféré, il y a un temps, j'aurais dit, l'écran du maître. Parce que c'est pratique, tu mets toutes tes notes en arrière, puis tout. Mais de moins en moins, j'utilise un écran. J'ai commencé à jouer plus avec brasser mes dés. Puis mon écran, c'est mon portable, puis toutes mes notes sont là. Fait que mon accessoire préféré, ben, c'est mon portable. La campagne la plus longue que j'ai jouée dans ma vie, c'est ma première campagne. C'était mon cousin qui était le maître. Puis je jouais une prêtresse, puis on a joué tout l'été, non-stop, tout le temps. Puis à la fin, on s'était inventé des règles pour dépasser le 20e niveau. Puis je pense que j'étais rendu 35e niveau, c'était juste fou. Là. Ça a vraiment été une game qu'on a joué longtemps et intensément. 16e question, la session la plus longue. Bon, dans ces années-là, justement, on en jouait des sessions très longues, mais si on y va plus à aujourd'hui, je pense que c'est la finale du sorcier de la montagne de feu avec JDR D30 là, dans Défi Fantastique. L'affrontement final avec la dernière section du donjon, c'était un 8 heures assez bien rempli. Coupé d'un souper pizza, genre. C'était ma plus longue session. Mon RPG de fantasy préféré. Présentement, c'est la 5e édition. Là, c'est l'édition que je joue, que j'aime bien. Mais j'ai toujours aimé Donjon Dragon pour l'univers qu'il apportait, puis la simplicité de leurs règles jusqu'à un certain point. Puis là, ils sont revenus à leur base. Ouais, c'est pas mal ça. La 5e édition, c'est mon RPG fantasy préféré. RPG sci-fi préféré. J'irais avec Shadowrun. J'ai joué pas si souvent que ça, mais c'est quand même bien. Puis en plus, il y a gros du monde qui disent que Shadowrun, c'est le donjon et dragon du futur. Il y a des dragons, il y a de la magie. Fait que, tu sais, je suis capable de jouer, mais ça serait mon préféré, mettons. RPG de super-héros préféré. J'ai pas joué beaucoup de RPG de super-héros.
pour vrai, je me souviens, si je regarde toute ma vie, là, je n'ai joué à un seul. C'était dans le bout de secondaire 1, 2, puis c'était Phase Rip. C'était celui que j'ai joué. J'incarnais Thor à ce moment-là. Mon RPG d'horreur préféré. Je veux dire, j'en connais pas tant que ça, là. Ben j'en connais, mais j'ai jamais joué. Puis même que là, présentement, on a une game de Cthulhu, mais c'est pas le jeu Cthulhu. C'est vraiment juste une, la saveur, c'est Cthulhu, mais on n'a pas de feuilles, on a juste des D10, puis on décrit nos actions, puis on brasse des dés, puis on n'a pas de stats, on n'a rien. C'est vraiment extrêmement narratif. Puis c'est une partie d'horreur dans Cthulhu, puis elle est super le fun, fait que c'est ma préférée. Mon setting de RPG préféré, les settings, j'apprécie toujours quand je crée mon propre setting. C'est plus facile de me retrouver et il n'y a pas un joueur qui peut dire ouais, mais à cette ville-là, il est pas supposé d'avoir ce gars-là, ou ouais, mais lui, il est mort, ou j'aime mieux avoir mon propre setting et le faire évoluer avec mes joueurs. Fait au moins ce qui arrive dedans, les joueurs sont comme présents quand ça arrive, c'est de leur faute, c'est grâce à eux, c'est leur personnage qu'on parle. Fait que j'aime ça prendre mon setting et le faire évoluer avec les autres. Un environnement parfait de jeu autour d'une table, feuilles, dés, chips, eau, jus, liqueur, des amis qu'on a le goût d'être là avec, une session qui est assez longue, mais pas trop non plus. Là. Je te dirais qu'à un moment donné, quand que le cul est plus capable d'en prendre, la tête elle n'en prendra plus, fait qu'à un moment donné, faut que tu te lèves, là. Bon ben, joue une game jusqu'à ce que tu sois plus capable d'être assis, puis tu te dises, ouais, là, faut que je bouge, là. Mon jeu parfait. Je suis pas très difficile en termes de jeu. Je suis capable d'avoir mon plaisir dans Pathfinder avec toutes ses stats pis tout, mais je suis capable d'avoir autant de plaisir dans un récit spontané avec JDR Ludiste. Fait le jeu parfait, présentement, ben, c'est Donjon Dragon 5e édition. C'est parfait là, pour moi. Un univers le fun, des règles qui sont bien correctes. Here we go. House rule préféré. Il n'y a pas de house rule que j'ai implanté dans un jeu ou que j'ai vu se faire implanter vraiment dans un jeu comme qui s'est cimenté dans la partie. C'est plus house rule, une petite trait comme ça, on va faire ça de même, on va faire ça de même, tu sais. Comme je dis, là, une phrase que j'aime entendre, c'est ah, fuck pas avec les jets, tu sais. Un moment donné, le jet il est inutile, ben c'est comme une petite house rule que pas besoin de le brasser, là, tu vas l'avoir ton action, là, fait des choses comme ça. Une petite house rule bien simple, ça me va. 25e question. La mécanique de jeu révolutionnaire. J'ai pas eu le temps de l'essayer encore, mais les runes de Ragnarok, Fate of the Norn, ça semble être unique, très spécial. Un jour, je vais peut-être utiliser ça. Comme j'ai déjà dit, j'en ai acheté pour 100$, il faudrait que je les utilise. 26e question, c'est l'inspiration pour mes games. Partout. Ma plus grande inspiration, souvent, ça va être une idée maîtresse que je fais comme un village de chasseurs. Puis là, je pars là-dessus. J'imagine qu'est-ce qu'il y a dans ce village-là, pourquoi. Puis, c'est ça ma game que je fais présentement. Puis j'ai vraiment commencé comme ça. Moi, je veux faire un village de chasseurs avec une grande plaine de chasse autour. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, je tisse autour de ça. Fait que l'inspiration, c'est une ligne, une phrase, une idée, une place, une personne. Question suivante, c'est la meilleure idée pour fusionner deux jeux dans un seul. J'avoue que je sais pas trop comment répondre à ça, mais je vais y aller avec mon expérience du passé. J'avais un de mes amis, Steve Deslauriers, dans secondaire 1, je pense. Il avait créé un jeu qui s'appelait The Love the Street. Puis moi, dans ces années-là, j'avais créé un jeu, c'était War in the City. Puis ben on avait comme mergé nos deux jeux ensemble pour faire The Love the War. Puis on avait joué quand même pas mal longtemps à ce jeu-là. On avait mergé nos deux jeux qui étaient déjà semblables sans le savoir. Puis on en a fait un qu'on a joué, je dirais au moins un été complète dans ma roulotte dans ma cour. Là. Mon jeu favori que je ne joue plus. Je sais pas.
peut-être si je suis chanceux, je vais rejouer un moment donné, on le souhaite. Présentement, c'est Legend of the Five Rings, qui est un jeu que j'adore. L'univers est fantastique, les personnages, puis tout. Mais là, présentement, je ne joue plus parce que j'ai plus le DM que j'avais et mon groupe, ben là, nous autres, on est partis sur d'autres choses. Je dirais que Five Rings, c'est le jeu que je m'ennuie, là, je dirais, ouais. Le site web ou le blog préféré des RPG, j'ai pas vraiment de ça parce que j'aime pas vraiment lire. Ben, dans le fond, ça serait YouTube. Ouais, YouTube, c'est mon site de RPG préféré parce que c'est là que je regarde tous mes rôlistes préférés parler de leur passion. C'est YouTube. Une célébrité que j'aime qui joue à des jeux de rôle euh, pourrait. Je suis plus ou moins au courant de la communauté artistique qui joue à ça. Mais dernièrement, j'ai écouté Catherine Levac puis Didier Lucien qui jouait à Donjons et Dragons, puis Kat Levac, elle m'a vraiment fait rire. C'était drôle de l'avoir joué, elle était comme tout énervée. Là. Oh, tu sais, elle avait jamais joué. Tu sais, ça a été ma célébrité que j'ai le plus aimé regarder jouer, je pense. 31e question. Et la dernière. Quelle est la chose non RPG qui est arrivée la plus le fun dans un RPG? Et cette chose, c'est une personne, c'est Charles. C'est un ami d'un ami qui a joué dans la game de Cthulhu avec nous, là, comme je parlais. Puis ce gars-là, super sympathique, on a joué au même jeu, on aime les mêmes jeux de société, même genre de musique et tout. Fait que c'est comme un nouvel ami, tu sais. Puis comme je disais, des nouveaux amis, plus qu'on vieillit, moins on s'en fait. Fait que ça, c'est comme la chose la plus le fun qui est arrivée dans l'univers du RPG, me faire un nouvel ami que je ne joue pas juste à des RPG avec, mais plein de choses. Fait que c'est ça, ma 31e réponse. Donc, c'était le RPG ED 2015 en 2016. Et à force de faire mes vidéos, j'ai réalisé quelque chose. J'ai le chandail de Sauver l'horloge de ville de Retour vers le futur. Et le film a eu 30 ans en 2015. C'est-tu concept? Hein? Moi, je suis comme ça. J'ai des concepts m'agressent, puis je peux rien faire. Fait que je m'excuse pour ma voix de marde puis ma face parce que j'ai un peu le rhume, mais c'était dimanche, puis je me dis, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ma cuisine, puis il faut que je parle de RPG, sinon ma vie est incomplète. Hein. Fait que je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo d'une vingtaine de minutes passées, puis on va se reprendre pour un prochain vidéo. Hein. Bye tout le monde! Hey les enfants, c'est Taco le clown! Savez-vous ce qui arrive quand vous rencontrez une créature trop puissante? Elle t'arrache la tête!